Madame Véronique Sommeyo, bonjour. Bonjour Gilles. Alors, vous êtes membre de la coalition pour la Nouvelle République. En ce moment, il y a deux fronts qui se sont créés dans la coalition pour la Nouvelle République. Ceux qui veulent aller aux élections et ceux qui ne veulent pas aller aux élections législatives organisées par Ali Bongo. Alors, vous êtes dans le front de ceux qui ne veulent pas aller aux élections législatives organisées par Ali Bongo. Depuis un certain temps, vous faites des causeries dans les quartiers, vous expliquez aux populations les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas aller aux élections organisées par Ali Bongo. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui ne vous ont pas suivi samedi dernier? Parce que j'avoue que nous sommes arrivés un peu en retard. Vous étiez déjà en train de finir votre... vous étiez en train d'arrêter de converser avec les Gabonais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ne vous ont pas suivi samedi dernier? Merci Gilles de me donner la possibilité de communiquer à nouveau avec les Gabonais. Je vous félicite, vous et toute votre équipe qui essayez avec des moyens de bord dans des conditions difficiles de faire en sorte que le maximum de Gabonais qui sont câblés sur les réseaux sociaux, que le maximum de Gabonais puissent suivre les membres de la coalition pour la Nouvelle République. L'accès aux médias étant souvent très difficile. Donc, je vous dis merci pour ça et félicitations et je vous exhorte à poursuivre parce que le combat dans lequel nous sommes engagés est un combat long et difficile. Depuis un certain temps, donc, nous avons entrepris de communiquer avec les Gabonais dans les quartiers sur le sujet concernant les législatives. Je dis déjà d'entrée de jeu ce que j'ai l'habitude de leur dire, à savoir que les législatives, ce n'est pas notre sujet, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas une préoccupation pour la coalition pour la Nouvelle République. Pourquoi? Parce que en 2016, nous avons élu le président Jean-Pierre. Et nous sommes aujourd'hui confrontés au problème de confiscation de ce pouvoir par M. Ali Bongo et ses amis. Donc, le problème à résoudre pour la coalition, c'est de reprendre ce pouvoir qui nous a été volé. Les élections législatives, pour nous, ne peuvent pas être une occasion pour régler ce problème. Parce que les uns et les autres l'ont d'ailleurs bien expliqué. Il y a une hiérarchie dans les élections. Les élections législatives ne peuvent en aucun cas régler le problème de coup d'État électoral que nous déplorons aujourd'hui, qui a été perpétré à la suite des élections présidentielles. Donc nous disons à nos amis qu'ils font fausse route. Ils font fausse route, sauf s'il y a derrière d'autres considérations. Et nous ne comprenons pas d'ailleurs la violence verbale de certains d'entre eux qui, en manque d'arguments pour justifier et expliquer au peuple quelles sont les raisons de leur participation à ces élections, donc la violence verbale devient pratiquement l'outil qu'ils utilisent en ce moment contre nous autres qui essayons de leur montrer qu'il n'y a pas intérêt à ce que nous participions aux élections législatives. D'autant plus que, et tous les analystes politiques l'ont dit, l'organisation des élections législatives par le pouvoir était le meilleur moyen pour eux
de casser la coalition. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et c'est dommage. Donc, il est inutile que nos amis, par exemple, après nous avoir taxés de talibans, après nous avoir taxés de jusqu'au boutiste, il est dommage qu'ils continuent à s'enfoncer en utilisant des mauvais arguments. Lorsqu'ils disent, par exemple, que si nous refusons d'aller aux élections législatives, c'est parce que, ça c'est mon entendement, c'est parce que il y a des opposants, sûrement nous, qui recherchent un statut d'opposant. Ce n'est pas juste de le dire. Ce n'est pas juste parce que nous avons élu Jean Ping pour accéder au pouvoir et pour exercer ce pouvoir afin de régler les nombreux problèmes auxquels les Gabonais sont confrontés aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas participé à cette élection-là pour rechercher un quelconque statut d'opposant. Et d'ailleurs, c'est dangereux de parler ainsi. Parce que le peuple gabonais qui s'est levé en masse pour aller voter Jean Ping, ce peuple-là peut se sentir frustré et même choqué par de tels propos qui signifient tout simplement que le peuple gabonais qui résiste aujourd'hui, qui se retrouve aujourd'hui dans l'opposition, se complaît dans l'opposition et accepte même les conditions misérables dans lesquelles il vit aujourd'hui. Donc, moi, je dirais à nos amis qu'il faut véritablement raison garder. Parce que nous ne sommes pas, et c'est ce qu'eux-mêmes disent, en théorie, nous ne sommes pas des ennemis. Mais les propos utilisés, la violence des propos, nous fait quand même croire le contraire. Et ce qui est incompréhensible, parce que cette façon d'être attiré par les élections législatives, ça nous fait penser qu'il y a quand même d'autres choses derrière. Des choses telles que les arrangements pour aller gérer le pouvoir ensemble. Et ça, ce n'est pas... c'est pas ce qui est attendu des membres de la coalition pour la Nouvelle République. Parce que nous nous rendons compte que nos amis, et ça c'est très cruel en politique, au moment où le pouvoir est en difficulté, et c'est visible, le pouvoir lui-même est conscient que même si les Gabonais aujourd'hui ne descendent pas dans les rues, comme ça se passe ailleurs, mais les Gabonais sont en colère à cause de leurs conditions de vie qui se dégradent de jour en jour. Le chômage a atteint des niveaux jamais égalés dans notre pays. Les entreprises ferment les unes après les autres. Et toutes ces personnes qui sont mises dans la rue, qui du jour au lendemain, il y a même des chefs d'entreprise, semble-t-il, qui s'en vont même sans avertir leurs employés. Donc ça signifie que du jour au lendemain, un père de famille, une mère de famille se retrouve dans la rue sans rien. Sans rien. Donc la pauvreté est galopante et les Gabonais ne sont pas contents de leurs conditions de vie. Et au même moment où cette pauvreté-là se développe à cause du chômage, mais le pouvoir lui-même la développe en étranglant les populations avec des taxes de toute nature. La SCG augmente, on crée une taxe audiovisuelle, on instaure des taxes de solidarité, on ne sait pas pour quelle raison, pour régler quel problème de solidarité. Il y a en ce moment même une taxe foncière qui est en préparation. Donc ça veut dire que au moment où les Gabonais souffrent de chômage, au moment où les Gabonais les entreprises ferment, le pouvoir lui-même
accentue la pauvreté des Gabonais. Et ça, le pouvoir est conscient que les Gabonais ne sont pas d'accord avec ça et que les Gabonais sont mécontents. Au moment où le pouvoir est affaibli, parce que cette affaire, cette fameuse affaire de crimes rituels qui se perpétue dans notre pays malgré toutes les formes de dénonciation que les Gabonais ont déjà utilisées. Cette affaire de crimes rituels s'exporte déjà. C'est-à-dire que si le Gabon arrive à exporter quelque chose, ce sont les crimes rituels. Et ce qui s'est passé au Cameroun laisse les Gabonais complètement pantois. Nous ne comprenons pas que les bêtises de cette nature arrivent à traverser la frontière. Et ça affaiblit aussi le pouvoir. Donc, ce que je disais, c'est que nous ne comprenons pas qu'au moment où ce pouvoir, et j'allais oublier les grèves, à partir d'aujourd'hui, l'administration gabonaise est bloquée à cause des mesures iniques que ce pouvoir continue à prendre. On exige aux gens, aux fonctionnaires gabonais, l'avancement automatique au mérite. Dans le même temps, sur les réseaux sociaux, il y a des documents qui circulent et qui montrent que ces mêmes personnes qui exigent l'avancement au mérite n'ont jamais mérité leur avancement, ou bien l'ont eu sur la base d'article 23. Alors, ce qui est exigé aux uns n'est pas exigé à d'autres, et ça c'est de l'injustice. Et les Gabonais ne peuvent pas accepter ça. Évidemment, la fameuse affaire des services rendus, l'indemnité des services rendus, qui est refusée aujourd'hui aux travailleurs gabonais, en faisant d'ailleurs 2 poids 2 mesures, à savoir que les agents contractuels de l'État les touchent, mais les fonctionnaires de l'État gabonais ne peuvent pas les toucher. Alors aujourd'hui, donc, le pouvoir gabonais se lève pour dire tranquillement, eh bien, on supprime l'indemnité des services rendus. Sous le prétexte que le pays n'a plus d'argent aujourd'hui. Mais où sont partis les 21 000 milliards qui ont été générés par les recettes de toutes sortes lors du premier mandat de M. Ali Bongo? Donc tout ça, ce sont des raisons qui affaiblissent le pouvoir. Et donc ce que je disais, c'est que je ne comprends pas comment ce sont nos amis qui, au moment où ce pouvoir est affaibli, au moment où même nous avons des problèmes urgents à régler au sein de la coalition. M. Jean Ping est interdit, toujours interdit de sortir du territoire. Nous avons nos amis qui sont toujours emprisonnés, torturés à la prison centrale de Libreville. Je ne parle plus de tous nos jeunes qui ont été massacrés. Moi, chez moi, il y a 2 jeunes qui sont tombés le 31 août 2016. Au moment où nous avons toutes ces questions à régler en urgence, je ne comprends pas que c'est ce moment-là que nos amis choisissent, nos 4 amis, les 4 partis membres de la coalition qui veulent aller aux élections, je ne comprends pas que c'est ce moment-là que nos amis choisissent pour aller prêter main forte au pouvoir. Le pouvoir qui est à plat ventre. Le pouvoir qui est à plat. Vraiment, il aurait simplement fallu que nos amis-là, qui ne sont pas dans le besoin, il faut le dire, il aurait simplement fallu que ces amis-là, que ces partis-là mettent les moyens pour renforcer la résistance et pour qu'on arrive à atteindre les objectifs que la résistance est fixée. Donc, il y a quelque part comme une forme de félonie, de traîtrise qui ne dit pas son nom. Une forme de traîtrise qui ne dit pas son nom. Parce qu'en plus de ça, lorsque nos amis réclament, vous vous rendez compte qu'ils arrivent aujourd'hui à réclamer la mise en place du Centre gabonais des élections. Nous savons tous... Un instrument qui a été discuté au dialogue d'Angongé. Exactement. Le Centre gabonais des élections est une des résolutions du dialogue ou du monologue d'Angongé que nous avons tous fustigé,
auxquels nous avons refusé de participer. Nous avons même dénoncé vertement ceux de nos amis qui, à cette époque-là, avaient pris la décision de sortir de la coalition pour participer au dialogue. Et ce sont ces partis-là, membres de la coalition, qui aujourd'hui vont valider les résolutions qui sont issues de ce dialogue. Si ce n'est pas de la trahison, comment ça s'appelle? Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. Et le plus dangereux, c'est qu'ils parlent. En faisant ça, ils parlent au nom de la coalition. Ils se réclament encore de la coalition. C'est dangereux. C'est plus dangereux et c'est plus vicieux que ceux de nos amis qui sont partis au dialogue et qui ont pris leur responsabilité en disant « nous ne faisons plus partie de la coalition ». Ils sont partis, la coalition est restée à travailler avec ceux qui voulaient rester à travailler dans la coalition. C'est vicieux ce qu'ils sont en train de faire et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Nous disons que si nos amis qui sont véritablement en train de s'enfoncer, s'ils peuvent revenir à de meilleurs sentiments, il faut qu'ils demandent pardon dès aujourd'hui au peuple gabonais. Parce que c'est extrêmement grave ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de montrer à la face du monde que au Gabon, la politique, c'est comme un jeu. C'est comme un jeu qui consiste à dire, à prendre les élections pour une formalité qui permet, en sachant que ce sont les bongos qui doivent rester éternellement au pouvoir, alors les élections deviennent un jeu et nous y participons simplement pour faire une forme de chantage. Pour amuser la galerie. Une forme de chantage au pouvoir, parce que c'est une occasion pour gagner beaucoup d'argent. On fait une forme de chantage au pouvoir. Le pouvoir sort sûrement les moyens parce qu'à un moment donné, il a peur de perdre, de ne pas gagner les élections. Il agit brutalement en massacrant les Gabonais. Et ensuite, on se dit, bon, de toute façon, ça fait déjà 1 an que ça s'est passé. On peut déjà oublier ça. Et on repart on repart retrouver nos places et nos postes auprès du pouvoir. Moi, je dis, ça ne peut plus se passer comme ça. Ça ne peut plus se passer comme ça. Si nos amis qui veulent aller aux élections sont vraiment décidés à continuer ce jeu macabre, ben, qu'ils y aillent de façon franche. Parce que Jean-Ping, lui, il a dit qu'il ira jusqu'au bout. Jean-Ping a dit qu'il ne va pas négocier avec ceux qui ont tué les Gabonais et qui ont volé son pouvoir. S'ils ne se sentent plus, parce que l'opposition, ce n'est pas simple, s'ils ne se sentent plus en mesure de continuer avec Jean-Ping, qu'ils se retirent tout simplement de la coalition et ils laisseront ceux qui sont décidés à continuer à poursuivre ce combat. Moi, c'est tout ce que je peux leur dire. Et aux Gabonais, je dis ceci, que notre salut ne peut pas venir des élections législatives. Notre seul salut, c'est dans le combat pour la récupération de notre victoire. Qu'est-ce que vous pensez que les amis du Gabon qui sont à l'extérieur vont penser de nous? Mais ils vont nous prendre pour des gens qui ne tiennent pas leur parole, qui sont incapables de revendiquer ce qui leur revient de droit et qui courent après les postes et après l'argent. C'est cette image-là que les autres veulent qu'on retienne de nous auprès de nos amis, auprès de ceux qui veulent nous aider dans ce combat. Alors nous disons non. Nous disons non. Et nous appelons le peuple gabonais qui aujourd'hui s'est découragé. Oui, le découragement, c'est normal chez un être humain. Surtout quand la situation est difficile. Mais nous disons, à l'image
de nos amis, de nos frères, de nos enfants de la diaspora, nous disons que nous devons continuer ce combat. Nous devons le continuer et nous allons le gagner. Nous ne pouvons pas faire autrement que de gagner ce combat parce que nous sommes dans le camp de la justice. Ce que nous revendiquons est juste. Ce que nous revendiquons nous revient de droit. Donc, peuple gabonais, levons-nous, faisons ce que nous avons déjà fait et faisons encore plus que ce que nous avons déjà fait pour récupérer la victoire qui nous a été volée. Merci. C'est moi qui vous remercie. Après cet entretien, j'aurais quand même voulu vous poser une toute petite question. Nous avons quand même vu nos amis de la coalition aller rencontrer la présidente de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que ça vous dit par rapport à cette rencontre avec la présidente de la Cour constitutionnelle? Mais ce sont des démarches que nous ne pouvons pas comprendre. Justement, nous ne les comprenons pas. Et c'est ça qui dénote la gravité de la situation. Nous ne comprenons pas qu'après avoir dénoncé la Cour constitutionnelle, n'oublions pas que c'est la Cour constitutionnelle qui a rendu une décision unique le 23 septembre 2016. C'est la Cour constitutionnelle qui a rétabli M. Ali Bongo au pouvoir. Et nous avons dénoncé tout ça, nous tous, au sein de la coalition. Nous ne comprenons pas que tout d'un coup, la Cour constitutionnelle redevienne fréquentable. Nous ne le comprenons pas. Et nous disons que là, ces démarches-là que nos amis sont en train d'entreprendre sont des démarches qui montrent vraiment au peuple que nous ne sommes plus dans le même combat. Nous ne sommes plus dans le même combat. Il vous souviendra que cette Cour constitutionnelle, lorsqu'elle a rendu sa décision après que M. Jean Ping ait introduit son recours, cette Cour constitutionnelle, non seulement, elle n'a réglé que les problèmes qui pouvaient arranger le pouvoir, mais elle est même allée jusqu'à annuler 21 bureaux de vote au 2e arrondissement de Libreville. Les 21 bureaux de vote où le vote n'a jamais été recommencé, comme l'exige la loi. Donc, la Cour constitutionnelle, pour nous, n'a jamais été une institution crédible. Crédible. Nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui, nos amis, comme par magie, se retrouvent à repartir vers la Cour constitutionnelle en se disant, en nous faisant croire que cette Cour constitutionnelle, tout d'un coup, est devenue une institution qui est capable de dire le droit. Et ça, le peuple gabonais va juger. Ok, c'était ma dernière question. Je remercie Madame Véronique Sommeyo, membre de la Coalition pour la Nouvelle République. Elle fait partie des premières personnes qui ont rejoint le président Jean Ping en 2014. Donc, j'étais très ravi de m'entretenir avec vous. Alors, il y a des internautes qui vous suivent en direct et qui sont satisfaits de ce que vous avez dit. Merci. Je vous remercie, monsieur.